Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes une fois de plus d'humeur à parler de football africain, venez avec nous découvrir les circonstances dans lesquelles Sao Tomé et Principe auraient été disqualifiés de la CAN 2023. La Confédération africaine de football, CAF, vient de prendre une nouvelle décision majeure. À quelques jours des débuts des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, l'instance a annoncé la disqualification de Sao Tomé et Principe et par là même repêchage des îles Maurice à leur place. Sao Tomé et Principe ne participera pas aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, malgré sa victoire 3-3 sur l'ensemble des matchs en mars dernier lors des barrages. Sao Tomé et Principe a été disqualifié pour avoir aligné un joueur qui n'a pas respecté le protocole lié au coronavirus. Après le match, les Mauriciens avaient formulé une requête sur l'éligibilité du joueur Luis Leal qui n'avait pas suivi le protocole Covid-19 de la CAF lors de la manche retour disputée le 24 mars dernier qui stipule qu'un test PCR doit être effectué avant une rencontre. Le joueur en question avait notamment marqué l'unique réalisation de la rencontre qui était synonyme de qualification pour son pays, 1-0. Suite à la réclamation faite par la MFA auprès de la Confédération africaine de football concernant l'éligibilité du joueur Luis Leal dos Anjos de Sao Tomé et Principe, l'instance de football africaine a retenu les arguments de la partie mauricienne. Ainsi, Sao Tomé se voit infliger une amende de $10,000 et qui plus est, la CAF accorde un score de 3-0 en faveur de Maurice pour le match aller face à Sao Tomé. Au combiné, le club M l'emporte avec 6-3 et se qualifie donc. Peut-on lire ce lundi sur le site officiel de la Fédération mauricienne de football. L'île Maurice remporte ainsi sa bataille juridique face à son homologue de Sao Tomé et intègre ainsi le groupe A des éliminatoires de la CAN 2023 en compagnie du Nigeria, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Le protocole en question s'est vu instauré dès l'organisation de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dernièrement au Cameroun. Le premier protocole, le parcours Covid des participants à la CAN dernière était bien balisé par le protocole médical de la CAF. Les intéressés devaient effectuer un premier test PCR 72 heures ou 48 heures avant le voyage dans le pays d'accueil, en l'occurrence le Cameroun. Un deuxième test était effectué 48 heures avant le premier match. Au cas où ce test soit positif, le ou les joueurs concernés devaient être placés à l'isolement pendant 5 jours. Une fois ce délai passé, ils restaient soumis à un test d'éligibilité avant le match susceptible, en termes de délai, de leur permettre de fouler à nouveau les terrains. Qu'est-ce qui a changé lors des protocoles ? Le document a pu semer le trouble et donner l'impression que la Confédération africaine de football bouleverserait les règles de jeu en cours de route. Il n'en était rien. Le document en question reprenait en réalité les dispositions qui figuraient dans le protocole déjà envoyé aux équipes, daté du 15 octobre 2021. Seul un amendement favorable aux joueurs aurait été ajouté. Il prévoyait qu'un joueur testé positif et redevenu négatif n'était plus soumis au délai de 48 heures pour son test d'éligibilité avant de retour au terrain, mais à un délai raccourci de 24 heures sous réserve d'avoir passé la batterie d'examens cardiaques, pulmonaires et consorts requis. Si en vertu de cette règle assouplie que la Tunisie a pu aligner Wakbi Kazir, redevenu négatif après respect des 5 jours d'isolement face au Nigeria durant la dernière édition de la CAN. Arrivé à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!